Bonjour tout le monde, donc nous allons y aller avec toujours le chapitre 3. Nous sommes dans la section donc 3.2, donc on peut souligner donc le mouvement des projectiles. Mouvement des projectiles, on peut remplacer ça par MP pour mouvement donc des projectiles. Juste avant, juste pour vous montrer un peu donc la trajectoire donc d'un projectile, je vais aller dans ma petite animation donc web là, qui est ici. Je vais vous montrer la trajectoire donc d'un mouvement donc en 2 dimensions. Fait que si on revient donc ici à notre petite animation, donc on a une bille ou une balle qui est lancée donc en haut de la tour de Pise, qui est lancée vraiment donc à la verticale, donc qui est un mouvement en chute libre, MCL. Puis ici, donc on a un mouvement de projectile. Donc on voit que la trajectoire n'est pas la même. Ici, c'est vraiment donc rectiligne. Donc on a un MRUA, un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Et ici, il va falloir décomposer donc notre mouvement en X et le décomposer en Y. Qu'est-ce qui est surprenant, si je recommence, c'est que les deux balles vont arriver à la même vitesse au sol, donc au niveau finalement donc le plus bas. Là, vous allez dire, ben non, comment que ça se fait? Si, admettons, donc que je lance donc une balle super, super vite, elle va aller super, super loin ici, donc elle va arriver donc plus lentement donc au sol, mais non. Qu'est-ce qui fait qu'une balle donc arrive au sol? C'est vraiment donc la gravité. Donc, c'est la force gravitationnelle qui l'attire vers le bas. Donc, que ma balle soit ici, là, là ou là, je ne sais pas si vous voyez, là, on est à 1,33 secondes après le lancement, 1,33 secondes après le lancement. Ici, donc, on est au même temps. Bien, on est au même niveau, donc en Y, sur mon axe des Y. Parce que l'attraction gravitationnelle que je lance un mouvement, donc avec un mouvement de projectile, ou que je lance une balle juste en la laissant tomber, donc dans le fond, sans lui donner d'impulsion, donc par exemple, donc en mouvement en chute libre, bien c'est sûr que la gravité, donc, ne changera pas. Donc, elles vont tomber ensemble en même temps, et ça, c'est dur pour notre cerveau, donc, de réaliser, donc, tout ça. Si on y va, donc, avec la deuxième animation, juste pour vous montrer, dans le fond, que représente la trajectoire donc d'un mouvement de projectile. Fait qu'on voit que le projectile, le mobile finalement, monte, 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 monte. Et lorsqu'il va arriver donc au point le plus haut, on verra pourquoi donc tout à l'heure, tout ce qu'il va lui rester à faire, c'est de redescendre. Oh, là on a un petit canon, donc on peut varier finalement donc la hauteur de notre canon. Fait qu'on va aller jouer donc un peu donc avec ce canon-là. On va aller changer donc l'angle. Oups, j'ai de la misère avec mon petit stylet. On va aller changer donc l'angle ici comme ça. Je vais y aller avec mon curseur, puisque là j'ai vraiment de la misère donc à y aller donc comme ça. Fait qu'on va aller augmenter donc notre angle. Un angle de 64 degrés. J'y vais. On y va donc avec ça. Là, on se dit, ben, coudonc, je lance vraiment, vraiment plus haut, fait qu'il est censé d'aller vraiment plus loin, mais non. Fait que là, on y va avec une autre hypothèse. On se dit, ben, d'abord, je vais y aller à moins de 45. Admettons à 26 degrés. J'y vais. Je relance donc ma balle de canon. Non, donc la trajectoire en bleu va vraiment pas plus loin que la trajectoire en vert, qui était finalement donc à 45 degrés. On peut le refaire, donc admettons donc à 45 degrés. Oups, comme ça, donc ici. Qu'est-ce qu'on a à retenir? C'est qu'un mouvement de projectile, ben, ça décrit une trajectoire donc curviligne. Ça monte, 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 ensuite donc ça redescend. Et que l'angle optimal, donc pour aller vraiment plus loin, est de 45 degrés. En plus, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est que deux balles, qu'elles soient lancées là, finalement à la verticale ou à l'horizontale, ou avec différentes vitesses donc en X, vont arriver donc en même temps donc au sol. Fait que si on reprend donc nos notes de cours, donc à partir de ça, qu'est-ce qui va nous intéresser donc dans nos notes de cours? C'est ça ici. Donc c'est vraiment donc le dessin donc qui est ici qu'il faut vraiment comprendre vraiment, vraiment donc comme il faut. Donc là, on n'a vraiment pas le choix. OK. Fait qu'est-ce qui se passe? Donc dans un mouvement de projectile, c'est que la balle va monter, monter, monter. Et lorsque elle aura pu finalement donc assez donc de vitesse donc en
X, ben, sa vitesse en X, elle reste quand même donc constante, mais lorsque elle va monter, 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 puis sa vitesse, dans le fond, résultante, c'est la vitesse résultante que je voulais donner ici, donc va être égale à 0, il va juste rester à la balle à redescendre. Regardez bien. Moi, j'ai lancé ma balle avec un certain vecteur, donc x, avec une certaine vitesse. Qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que ce vecteur-là, il faut le décomposer en deux. Il faut le décomposer en x, comme ça, j'ai de la misère, donc avec mon stylet. Il faut le décomposer, donc aussi en y. On n'a pas le choix. Fait que si on fait l'addition vectorielle de la vitesse en x et la vitesse en y, bien c'est sûr que la vitesse donc résultante, on va s'en aller donc vers le haut, vers la droite, donc en oblique. Qu'est-ce qui est important de comprendre donc aussi, puis à retenir, donc on a beaucoup de choses à retenir là. Il faut vraiment que notre cerveau donc comprenne comment que ça fonctionne, un mouvement de projectile. C'est que la vitesse initiale en x, je l'ai écrit ici, va être égale à la vitesse finale, donc en x. Fait que ça veut dire que, regardez bien là, vitesse en x, le petit vecteur, la vitesse en x, vitesse en x, vitesse en x, vitesse en x, ne changera pas. Donc là, c'est sûr que si on ne tient pas compte de la résistance de l'air, si on ne tient pas compte donc du frottement, donc on lance notre balle avec une certaine impulsion, puis la vitesse en x donc va se conserver. Qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que si on a donc notre vitesse en x qui est constante, bien on a un mouvement MRU rectiligne, donc uniforme. Ça veut dire qu'en x, il faut comprendre qu'on a une accélération de 0. Donc là, je vais y aller donc, avec ma petite efface, donc pour mettre donc, un petit 0 donc, à la place, donc comme ça ici. Fait qu'on y va avec ça, donc avec mon crayon, comme ça ici. Donc on a une accélération de 0. Je vais aller changer ma largeur donc, de trait pour que ça soit vraiment plus facile donc, pour nous, comme ça. OK. Ensuite, regardez bien qu'est-ce qui se passe donc en Y. Ma vitesse donc en Y, bien, c'est sûr qu'elle est plus intense donc au début parce que ma vitesse de lancement donc est plus intense aussi. Plus que je vais monter, monter, monter donc en hauteur, plus ma vitesse en Y va diminuer. Et lorsque ma vitesse en Y, dans le fond, donc comme je disais tantôt, donc le vecteur résultant, donc Y va être égal à 0, bien, ça veut dire que ma balle n'est plus capable donc de monter. Donc tout ce qu'il va rester à faire, donc c'est de redescendre, redescendre, redescendre. Et je ne sais pas si vous avez vu, ma courbe, elle est symétrique. Fait que ça veut dire que mon vecteur vitesse ici va être pareil, puis de la même norme, de la même grandeur que mon vecteur vitesse qui est en redescendant, donc qui est en train donc, de descendre. Fait que ça veut dire que vitesse en x est pareil que la vitesse en x. De toute façon, la vitesse en x est pareil partout. C'est un mouvement rectiligne. Mon petit u, je vais le mettre comme il faut, donc uniforme. Puis ma vitesse en y ici, ma vitesse en y là, donc est pareil. C'est juste que de ce côté-ci, donc on est en montant, et de ce côté-là, donc on est en redescendant. Alors, si je vous pose une question, si admettons que je suis donc une joueuse de golf, puis que je lance donc ma balle à 70 donc, km/h, lorsqu'elle va arriver au sol, donc ma balle de golf, bien, c'est sûr qu'elle va arriver donc aussi donc à 70 donc, km/h. Parce que veut pas, la vitesse de départ va être la même que la vitesse donc d'arrivée. Ça, c'est sûr. Donc, on a donc une belle donc, parabole donc, qui est ici.